Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022. J'espère que votre mois d'avril s'est bien passé et on va commencer donc tout de suite pour vous les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire avec une première carte des messagers d'Égypte pour voir qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire pour ce mois-ci. N'hésitez pas à aller checker aussi la vidéo du mois de mai en général pour avoir vraiment toutes les options de votre côté et aller checker aussi les autres liens que j'aurais mis sous la description dans la vidéo. Dans la description sous la vidéo plutôt. Je m'en mêle les pattes. Alors, et pour vous, en première carte, on a Amout. Alors, Amout, c'est une carte qui est toujours assez délicate. On ne sait pas si on doit la prendre positivement ou négativement. Mais Amout, c'est une carte, c'est une chimère qui accompagne la pesée. Donc, la pesée, c'est quand on passe devant le jugement, en fait, en Égypte. Si notre cœur est plus lourd que la plume, il est mangé par Amout et du coup on peut plus se réincarner, on peut plus aller dans d'autres vies, c'est fini là, l'âme aussi, tout ça, c'est fini. Et si par contre le cœur est aussi léger que la plume, eh ben on accède à un autre monde, on accède à la résurrection et des choses comme ça, à d'autres vies, à la réincarnation et tout ça. Donc là il y a soit un message pour vous dire qu'il y a des choses à nettoyer en vous, il y a des choses à corriger parce que ça ne va pas, soit justement c'est une carte qui vous met un peu au pied du mur parce que dans le positif ou dans le négatif, parce qu'il y a un événement qui peut se produire, quelque chose que vous pouviez attendre, un résultat des décisions de justice ou des annonces, des nouvelles qui peuvent venir à vous et qui peuvent faire démarrer quelque chose de nouveau. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail avec le tarot pour voir ce qu'on peut vous dire. Alors, voyons voir ce qu'on peut dire pour les Verseaux, pour ce signe, pour ce mois de mai. J'ai vraiment du mal là aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, voyons voir pour les Verseaux. Je vais là, hop. Et 5. Et nous sommes avec la force. On commence bien. Les étoiles. Le 9 de coupe. La tempérance et le 5 de denier. Vous avez 3 arcanes majeures et c'est... bon, les arcanes majeures, elles sont toujours fortes, mais là, c'est vraiment des énergies fortes. Il n'y a pas de carte qui annonce du renouvellement ou quelque chose comme ça. C'est vraiment... là, la force, c'est les étoiles. Les étoiles, c'est une carte de baume, c'est une carte de régénération où on peut être apaisé. C'est comme une sorte de pansement en fait qui est appliqué, qui nous permet un peu de nous reposer, de récupérer quelque chose et de pouvoir se réaligner sur notre chemin, de suivre sa bonne étoile, de suivre l'étoile qui nous guide et vers laquelle on peut se diriger. Et avec la carte de la force, en fait, ça montre aussi que vous pouvez être en situation de force pour où vous pouvez récupérer des forces durant le mois de mai. Donc c'est assez intéressant parce que là on est vraiment En plus c'est vraiment intéressant parce que vous voyez que là on a Amout avec la pesée. Donc il y a des balances de chaque côté. La carte des étoiles, elle verse de l'eau en fait aussi des deux côtés. Et là on a la tempérance qui est un rééquilibrage interne au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous faites par rapport à qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même par rapport à vos actions? Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment très intéressant, surtout qu'on finit par une carte quand même. Je corrige du coup ce que j'ai dit en début de changement, de renouveau et de fin de quelque chose. Mais la carte de transition, c'est le 9 de coupe. Donc c'est joie, béatitude, profiter de la vie, on est satisfait et on est bien en fait dans sa vie. On se sent bien, on se sent épanoui. Donc là, on voit vraiment que je pense que pour vous, Amout, ça annonce concrètement des résultats que vous pouviez attendre, peu importe la situation, mais des résultats qui pourraient être positifs et qui vous apporteraient une sorte de pause. De pause pour récupérer par rapport à certains événements ou une satisfaction qui peut venir par rapport à ce que vous avez pu faire et qui va vous permettre en fait de soit d'être un peu plus intègre avec la carte de la tempérance, mais d'être plus vous-même ou de retourner en fait plus en accord
vis-à-vis de vous intérieurement et ce que vous allez pouvoir faire et être en capacité de faire durant ce mois de mai, surtout que le 5 de denier annonce justement la fin matérielle de certaines choses, donc de certaines situations dans votre quotidien. Donc là vous voyez qu'en fait toutes les roues brûlent, donc tous les biens en fait des deux personnes là brûlent, elles vont repartir après à zéro. Et c'est assez intéressant, c'est comme si là vous aviez attendu certaines réponses, un certain jugement qui puisse arriver à vous d'avoir certaines réponses pour pouvoir enfin révéler qui vous êtes et pouvoir enfin vous reposer et prendre un peu de repos par rapport à tous les efforts en fait que vous aviez fait et pouvoir enfin souffler un peu là tout bonnement et repartir après d'un nouveau pied, repartir sur vraiment de nouvelles bases mais sans vous encombrer de ce qu'il y avait avant. Donc là c'est vraiment par rapport à vous, par rapport à votre situation, mais pour le moment ça sonne un peu comme ça. On va continuer avec le voyageur sacré pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire en plus. Les Verseaux pour ce mois de mai. Cette table qui ne retient pas les cartes. Alors, et de une et de deux. Alors, et nous sommes avec la carte, regardez, naviguer par les étoiles, on a la carte des étoiles et on vous dit de suivre votre bénédiction, votre bonne étoile, en fait, de suivre le chemin, le flow, en fait, votre chemin qui vous est destiné, votre chemin de vie. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir certains ajustements dans votre quotidien pour vous remettre sur les rails de votre incarnation, de ce que votre âme a peut-être voulu faire et que là il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre en quelque sorte avec la carte là. Après on a le passage du désert et on vous dit qu'il faut croire qu'il y a un plan divin derrière tout ça. Et ça peut être un passage justement si vous perdez certaines choses ou si vous changez de situation, si peut-être un déménagement ou un changement de boulot ou si vous changez certaines habitudes dont vous vouliez vous débarrasser ou dont vous pouvez enfin vous débarrasser, un changement de vie en fait, quelque chose, une grosse étape on va dire, mais qui va vous servir à vous régénérer et à être... à vous remettre sur les rails aussi, à vous renforcer. De toute façon avec les deux premières cartes ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais qui dit nouveau départ aussi dit du coup apaisement et passage du désert. Ça peut être vraiment un moment de plat, vous pouvez être satisfait, vous pouvez être bien, vous sentir bien, mais ça va vraiment être un moment de plat, de calme qui va être propice justement à mettre en place certains changements ou à vous remettre d'aplomb. Donc là, on est vraiment... Ce sera à vous de voir comment est-ce que ce mois-ci se déroule pour vous. Mais les premiers messages, c'est vraiment de peut-être penser au jugement qu'il y aura à la fin et de voir quelles conséquences ça peut avoir vis-à-vis de vos actions, qu'est-ce que vous avez pu faire. Et peut-être durant ce mois de mai, de prendre le temps tout bonnement, de prendre le temps de faire les choses bien, de vous renforcer, quitte à ce qu'il ne se passe pas vraiment grand chose, que vous ne rencontriez pas beaucoup de monde, que voilà, que ce soit le calme plat, mais en profiter pour vous réaligner, pour être au point vis-à-vis de vous-même et ok avec vous-même. Donc c'est assez intéressant. Les Verseaux, c'est assez intéressant, il n'y a pas vraiment d'autres messages, mais c'est intéressant. Donc on va continuer avec mon oracle, donc vous aurez un lien là juste en haut pour aller vers la boutique Etsy si vous êtes intéressé par celui-ci, et je vous en serai très reconnaissante s'il vous intéresse. Merci tout plein. Et puis donc on va voir un petit peu plus en détail là aussi, qu'est-ce que ça peut vous dire. Hop. Et nous sommes avec les cartes, le Sakura. Alors ça c'est super intéressant par rapport à ce que je vous ai dit avant. Le Sakura, ma beauté est peut-être éphémère, mais les soins qu'on me porte sont éternels. Donc le Sakura, c'est les cerisiers en fleurs, les fameux cerisiers en fleurs qu'on l'on voit au Japon. Et le message que j'ai mis, c'est juste pour nous rappeler en fait que bah oui, la beauté est peut-être éphémère vu qu'ils fleurissent que fin mars, début avril, mais au Japon on les chouchoute toute l'année. C'est pas parce que... C'est comme en fait la fête de la Saint-Valentin. Si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas attendre ce jour spécial pour lui dire que vous l'aimez. Vous allez le dire quand vous voulez le dire en fait. Et le Sakura, ça a cette symbolique là aussi. C'est que quand on tient à quelque chose, quand on veut voir aussi le résultat, l'épanouissement de quelque chose, on entretient tout ça tout au long de l'année, tout le temps en fait, et pas seulement à certaines périodes quand ça vous arrange. Et là c'est un message qui dit en fait prenez soin de vous, prenez le temps de vous renforcer, d'être bien dans votre vie,
de profiter des plaisirs de la vie. Posez-vous pour vous, voilà, pour vous recentrer un petit peu sur vous, sur vos étoiles, sur votre chemin de vie, sur votre incarnation et tout ça, pour faire le plein en fait, pour repartir de zéro et vous chouchouter vraiment tout le temps et pas seulement à certaines occasions. Ne portez pas d'attention à vous seulement à certaines occasions, parce que ben c'est, voilà, vous c'est vous, en fait c'est votre vie, c'est votre corps, c'est vos émotions, c'est tout ce qui peut être vous, votre être, c'est le chouchouter, vous êtes vous, donc pourquoi peut-être prendre soin des autres mais pas de vous. Donc c'était juste un exemple, hein, mais c'est vraiment une notion là de faire attention à vous, de vous poser pour faire attention à vous. Et après on a une carte d'autant plus intéressante qui vient nous dire, avec le Koma Inu, gardien du sacré, je protège du mauvais par ma force et mon chant. Donc le Koma Inu, c'est toutes les statues de lion, chien, donc de Koma Inu, de chichi ou de choses comme ça, qui sont devant les temples. Il y en a toujours un qui a la bouche ouverte et un qui a la bouche fermée. C'est parce qu'ils font le son Aum. Donc si vous voulez voir un petit peu ce que Aum veut dire ou Om veut dire, n'hésitez pas à aller chercher. Ça pourra vous servir pour vous exprimer, pour vous imposer, pour vous protéger, pour dire ce que vous voulez faire ou mettre des choses au point ou être clair tout bonnement, parce que la carte là elle nous parle de ça. C'est une carte de protection, donc soit il y a une sorte de protection justement de bulle qui va s'installer pour vous les Verseaux durant ce mois-ci, pour pouvoir faire le point avec vous-même, pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous réaligner et repartir du bon pied. Soit c'est une carte qui est aussi là pour vous dire que là il est temps de s'affirmer, pour être bien avec soi-même, pour que son cœur ne soit pas alourdi par des choses dont vous n'avez plus besoin et qui pourraient très bien brûler et disparaître. Donc là on est sur un tirage qui est très intéressant et qui met l'accent sur vous très clairement. On va finir avec deux petits mots. Avec le Inner Star, donc on est encore avec les étoiles, hein, les cartes ont bien été choisies. Donc voyons voir ici ce qu'on peut vous dire avec ces cartes-là. Les Verseaux pour finir. Et on vous dit, laissez l'univers agir en même temps. S'il y a avec toutes les étoiles qu'il y a et le réalignement qui est montré ici, retourner sur votre chemin de vie, suivre votre étoile, votre chemin, vous réaligner, un certain jugement mis au point de vous vis-à-vis de vous-même et tout, ça veut dire qu'il y a des changements de toute façon qui vont se mettre en place. Un réalignement, des choses comme ça qui vont vous être bénéfiques pour vous renforcer et être bien, pour être bien. Et là on vous dit renouveler l'énergie, on ne pouvait pas mieux tomber, parce que effectivement il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous les Verseaux durant ce mois-ci, qui vont vous permettre, comme je vous ai dit avant, de vous réaligner, de devenir plus fort et de vous renouveler tout bonnement. Donc effectivement il y a des changements qui sont là, ne luttez pas contre, parce qu'ils semblent positifs pour vous, en tout cas durant ce mois de mai. Après quand même faites attention à vous, mais ne vous laissez pas porter à 100%, mais voilà, en tout cas ça parle de changements très positifs pour vous les Verseaux. Donc en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à aller checker mon jeu aussi s'il vous a plu, je vous en serai vraiment très reconnaissante. Merci pour votre soutien, merci de regarder mes vidéos. Je vous souhaite encore tout plein de bonnes choses les Verseaux pour ce mois de mai 2022 et je vous dis à très bientôt.